X cancelled. Une anomalie morale en ligne, la suspension d'un influenceur est-elle une réponse appropriée à une violation de la morale en ligne? Le site X cancel a récemment suspendu l'accès de Gary Francione, un éminent spécialiste de la moralité et de la justice, suite à une interaction sur la plateforme. Cette action, justifiée par un test de sécurité échoué, soulève des questions cruciales concernant l'efficacité et l'éthique des mouvements de cancel culture contemporains, particulièrement dans un contexte de débat public complexe. L'incident met en lumière la tension entre la volonté de responsabilisation et le risque de censure arbitraire, exacerbé par les mécanismes de whitelisting et les restrictions d'accès imposées par les plateformes numériques. Il est impératif d'analyser la manière dont ces outils, conçus initialement pour la sécurité, sont utilisés pour filtrer les opinions et potentiellement étouffer le débat intellectuel. La réponse de Xcancelled, axée sur la détection de bots et la nécessité de vérification manuelle, semble davantage une tentative de protection de l'image de la plateforme qu'une véritable investigation de la question morale soulevée par l'intraction de M. Francione. Cette situation illustre la fragilité des systèmes de modération en ligne et la complexité de l'application des normes morales dans un environnement numérique en constante évolution. Le contexte technologique et l'érosion de la tolérance, la cancel culture amplifiée par les algorithmes et les restrictions d'accès. L'action de X cancel découle d'une logique de sécurité numérique axée sur la prévention de l'utilisation de bots et de faux comptes. Cependant, le contexte global est marqué par une préoccupation croissante concernant la désinformation et la manipulation en ligne, alimentée par des algorithmes de feed et des mécanismes de whitelisting qui peuvent être interprétés comme des outils de censure. La suspension de DEM. Francione, un intellectuel reconnu pour ses travaux sur la justice et la morale, est le symptôme d'une tendance plus large à la simplification excessive des débats complexes et à la suppression des voix dissidentes. La dépendance croissante des plateformes numériques à des tests de sécurité automatisés, souvent inefficaces pour détecter les nuances du langage et de l'intention, crée un terrain propice à des erreurs de jugement et à des réactions disproportionnées. De plus, la politique de Xcancelled, qui exige une communication directe avec l'administrateur du site pour contourner les restrictions, renforce le sentiment d'exclusion et de contrôle exercé par la plateforme. Cette approche, bien que motivée par des intentions de sécurité, contribue à la fragmentation du débat public et à la marginalisation des opinions non conformes. Analyse stratégique. La manipulation de l'opinion publique, l'instrumentalisation de la suspension pour contrôler le récit. L'incident autour de Gary Francione représente une tentative de manipulation de l'opinion publique par Xcancelled, cherchant à projeter une image de vigilance et de responsabilité en matière de modération de contenu. En ciblant une figure intellectuellement influente et controversée, la plateforme a créé un scaffold pour amplifier les critiques et renforcer une perception de menace à l'égard de la liberté d'expression. Le test de sécurité échoué, présenté comme la justification principale de la suspension, est en réalité une façade qui masque des préoccupations plus profondes concernant la perception de l'image de la plateforme et la nécessité de maintenir un contrôle strict sur les interactions utilisateurs. L'utilisation de l'email pour solliciter des détails supplémentaires sur l'interaction est une tactique classique de déplacement de responsabilité, permettant à Xcancelled d'éviter de prendre position sur la question morale sous-jacente. De plus, la dépendance à l'intervention manuelle via la whitelisting crée un système de contrôle opaque et facilement manipulable, susceptible d'être utilisé pour favoriser des opinions spécifiques et étouffer des voix dissidentes. Cette stratégie, bien que risquée en termes de perception publique, témoigne d'une volonté de contrôler le récit et de maintenir une image de plateforme vigilant et responsable. Projection et conséquences. La fragilité des modèles de contrôle, les risques d'un contrôle excessif et les opportunités pour l'expression critique. Les conséquences de cette suspension, au-delà de l'exclusion de Gary Francione de la plateforme, sont susceptibles de renforcer le sentiment de censure et de contribuer à la polarisation accrue des débats en ligne. La cancel culture, exacerbée par cette action, risque de se perpétuer, alimentée par la crainte d'être ostracisée et la volonté de conformité. Il est impératif que les plateformes numériques adoptent des modèles de modération plus transparents, basés sur des principes clairs de liberté d'expression et de respect de la diversité des opinions. L'accent devrait être mis sur l'éducation des utilisateurs et la promotion de la pensée critique, plutôt que sur la simple suppression des contenus jugés offensants. De plus, les mécanismes de whitelisting et de reporting doivent être revus et améliorés pour éviter les erreurs de jugement et garantir un traitement équitable de tous les utilisateurs. Enfin, l'incident souligne la nécessité d'une vigilance accrue quant à l'utilisation des technologies de surveillance et de détection de bots,
qui peuvent être détournés pour contrôler l'information et limiter la liberté d'expression. La défense de la liberté d'expression en ligne exige une approche proactive et un engagement constant pour contrer les tentatives de manipulation et de censure.